Bonjour tout le monde, je m'appelle Antoine El Souaidi, je fais partie du comité jeunesse et aujourd'hui je suis avec Julie. Et est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour tout le monde, je m'appelle Julie, je suis intervenante communautaire interculturelle jeunesse au Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants. Donc, un organisme communautaire qui aide les nouveaux arrivants. Ok, parfait. Donc on va commencer avec la première question. Donc Julie, quel est le processus afin d'aider les jeunes immigrants dans leur intégration? Le processus est vraiment sur différents plans. Il y a le plan social, donc évidemment d'offrir un beau support social en étant amical, en étant intéressé, en étant ouvert, en allant vers les autres aussi. Il y a tout le volet aussi plus administratif, légal, la paperasse, le gouvernement, aider la famille aussi à s'établir, trouver un logement, s'inscrire à l'école, trouver du matériel. Donc, pareil comme dans ta vie à toi, il y a différentes sphères. Il y a l'école, la santé, les amis, la famille. Donc, toutes ces sphères-là doivent être soutenues puis accompagnées pour bien intégrer la personne. Ça, c'est sûr. Ok, parfait. Mais est-ce qu'il y a aussi un aspect culturel par rapport à l'intégration ou c'est pas nécessaire? Ben oui, absolument. Je pense qu'on parle d'interculturalisme. Hein. C'est Euh, ça, oui. les gens qui arrivent ici euh, vont à un certain point devoir ou vouloir intégrer quelques parties de la culture, de la société d'accueil. Mais je pense que c'est super important aussi que les gens de la société d'accueil puissent bénéficier, puissent recevoir la culture des autres personnes aussi. Donc l'interculturalisme, c'est vraiment quelque chose, c'est un échange, c'est réciproque. C'est vraiment pas de le voir comme la société d'accueil donne tout à ceux qui arrivent, puis eux, ils ont rien à offrir, bien au contraire. C'est vraiment, on en bénéficie à tous les jours sans même s'en rendre compte, dans la nourriture, dans la culture, la musique, la danse, les quartiers à Montréal, l'art populaire, c'est partout en fait. Mais c'est ça exactement, je rejoins ce que tu dis. Genre, je vois de plus en plus qu'au Québec, on a ce multiculturalisme et qu'on arrive à faire ce métissage de différentes cultures en seulement une. Tellement. Et c'est ça, on remarque même cela dans la langue parfois. Il y a certains usages qui sont utilisés de chaque culture avec la langue québécoise. Et même chez nous à la maison, on a appris à autant aimer notre pays d'origine que le pays qui nous a accueillis. Moi, je trouve que c'est vrai on n'aura pas le choix d'avoir ce mélange entre ces deux cultures. Donc, c'est ça. Puis Je trouvais ça. c'est vraiment d'être fier de qui on est, puis d'être fier du bagage qu'on apporte. Tu sais, dans le fond, ça fait juste plus de beaux choix qui s'offrent à nous dans ce qu'on veut avoir comme valeur, comme idéologie, comme croyance. Donc, ouais, d'arriver, d'être fier, de vouloir le partager. Et la société d'accueil doit créer des espaces pour le partager, pour le recevoir, puis pour écouter, en fait, pour entendre ce que les gens apportent avec eux. Ok. Donc, ce que je comprends, c'est il doit y avoir un effort commun, autant du nouvel arrivant et de la terre d'accueil, c'est ça? Vraiment, vraiment. Parfait. Quels sont les besoins individuels des jeunes en général? Et sinon, comment vous vous adaptez avec leur approche en fonction de leurs nécessités? Donc, c'est sûr que moi, je travaille avec les 14-25 ans. Donc, principalement là, pendant la période de l'adolescence. Donc, peu importe qui tu es, d'où tu viens, c'est sûr que le besoin, le sentiment d'appartenance, le besoin social est omniprésent. Donc ça, c'est sûr et certain que c'est un des besoins auxquels on va essayer de répondre le plus pour créer un filet de sécurité, pour créer une intégration, pour soutenir la personne. Donc ça, et on offre ce filet-là tant aux gens qui sont au Québec depuis 10 ans ou qui sont nés ici ou ceux qui arrivent. C'est un besoin que tous les ados vivent. Donc ça, on l'offre. Ensuite de ça, ben, on peut adapter le besoin de rassemblement autour de repères culturels qui résonnent chez ces gens-là. Donc, ça peut être un bon repas après le coucher du soleil en période de Ramadan. Ça peut être de se rassembler
pour la Holi ou pour la Diwali. Ça peut vraiment être... donc, de trouver des choses qui résonnent chez eux et qui fait sens. C'est sûr et certain que il faut être capable d'adapter la réalité à leur réalité. Comme par exemple, quand je vais dans les écoles, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui sont en situation défavorisée, qui ont pas nécessairement quelque chose de suffisant à se mettre sous la dent. Donc, je vais apporter des collations, je vais apporter des repas. Mais j'ai une très, très, très grande majorité de mes jeunes qui sont véganes. Donc, ça, c'est quelque chose à réfléchir. Si j'apporte de la pizza pour tout le monde, j'ai plus que la moitié qui en mangera pas parce que c'est pas vegan. Après ça, j'en ai d'autres que là, il faut que la nourriture soit halal, cachère. Donc, c'est des choses auxquelles réfléchir, pas juste donner en fonction de nos repères à nous, de se dire, OK, il y a un effort de plus, en fait, à faire. Puis, c'est les mêmes besoins pour tout le monde, là. Les besoins de base, c'est sûr aussi les besoins de base. On aide beaucoup aussi les jeunes à trouver du linge pour la saison froide, se vêtir, trouver des bons manteaux, des bonnets. Donc voilà. Je sais pas si je réponds bien à la question. Non, non, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Donc, il y a vraiment une adaptation de Ouais. votre côté afin que ils se sentent à peu près intégrés et que c'est pas seulement... Oh, c'est plus genre, j'ai l'impression que vous donnez un bon intérêt à ces personnes. Et je Oui. trouve que c'est quelque chose de magnifique. Et c'est encore mieux pour eux. Et ils vont vouloir eux-mêmes apprendre sur la culture d'ici et même vouloir s'ouvrir un peu plus. Parce que je sais que dans certains cas, des fois, ils n'ont pas les opportunités de manger selon leurs restrictions alimentaires. Donc, ça peut être assez difficile et je suis honnêtement surpris que vous faites ça parce que c'est pas nécessairement partout qu'on va le voir. Non, c'est vraiment parce que je travaille dans un organisme euh, qui est vraiment spécialisé là-dedans. Mais c'est vrai que d'emblée, on n'a pas le réflexe de penser à ça. Est-ce que vous collaborez avec d'autres partenaires ou organisations afin d'aider les différentes communautés? Ah ben oui, qui dit organisme communautaire, tu sais, communautaire vient du concept de communauté. Donc, c'est vraiment comme un filet, comme j'expliquais tantôt. Là, vite, comme ça, je travaille dans les écoles secondaires. Donc, je travaille dans 3 écoles secondaires, une école aux adultes. Je travaille dans un carrefour jeunesse-emploi aussi. Des fois, les jeunes, ils veulent travailler, mais à cause de leur statut, demandeurs d'asile, réfugiés, ils savent pas trop comment s'y prendre. Donc, nous, on sait très bien que c'est simple. Donc, on va faire la partie administrative pour le permis de travail avec eux, mais on va les référer au Carrefour Jeunesse Emploi pour faire leur premier CV, pour faire la recherche d'emploi. Je vais dans les maisons des jeunes aussi. Je collabore aussi avec d'autres organismes qui nous offrent des services comme des tours de Montréal, le Biodôme, sortie gratuite. On participe à un podcast aussi avec une maison de jeunes qui est très interculturelle. Donc oui, toutes les possibilités de partenariat qu'on a, on les saisit parce que nous, ça nous aide, mais aussi parce qu'il faut absolument qu'on réussisse à mettre une paire de lunettes aux autres organismes, une paire de lunettes interculturelles. C'est vraiment un souci qu'on a de mettre une touche un peu partout. Hey, t'as-tu pensé à ça? Hey, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Donc, voilà. Ok, parfait. Et dernière question, est-ce Ouais. que tu as des conseils à donner pour les nouveaux arrivants qui arrivent actuellement aujourd'hui et dans la tranche d'âge des jeunes de 14 à 25 ans plus spécifiquement? Hey, c'est une bonne question. Mon meilleur conseil, c'est d'être patient et d'accepter qu'il y a des journées que c'est vraiment pas facile, d'accepter que ça peut être difficile de de s'intégrer, de reconnaître qu'on n'est pas obligé de tout accepter de la société. En fait, c'est correct de pas être d'accord. C'est correct de penser par moment que c'était mieux chez toi. Tu sais, je veux dire,
d'arrêter de mettre de la pression, d'être patient, d'être bienveillant envers soi-même, mais envers les autres aussi, de saisir les opportunités interculturelles quand les gens viennent vers toi, quand on te pose des questions, de vraiment le voir comme une ouverture, de profiter de ces moments-là pour se sentir accueilli, sentir qu'on a quelque chose à partager, de participer à des activités, puis surtout de se réunir avec d'autres personnes qui viennent d'arriver. Tu sais, ils sont pas tout seuls. Puis il y a beaucoup de personnes qui arrivent, puis il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose, des choses qui sont difficiles, des vécus que ni toi ni moi on va jamais être capable de comprendre, mais qui existent et qu'il y a d'autres mondes aussi qui l'ont vécu ça. Donc d'être capable à la fois de se rapprocher de leur père, ceux qui sont semblables, qui ont le même background ou presque, et de s'approcher aussi de ceux qui n'ont pas le même background, qui n'ont pas les mêmes traumas, qui n'ont pas les mêmes peurs, pour être capable de les tirer vers le haut aussi. Donc, d'être patient, d'être ouvert, d'être fier en fait de qui ils sont, de vouloir partager, puis de se donner le temps. Ouais. Ok. Ben, parfait, merci beaucoup. Moi, dans ton message, je retrouve beaucoup d'aspects de mes parents, de ce qu'ils ont vécu, parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'ils sont au Québec, et ça a pris, j'irais, une trentaine d'années pour qu'ils s'adaptent. Mais à la fin, ça a marché, et tout s'est bien passé. Et ils ont eu 3 enfants ici, et on a été très bien accueillis, et malgré tous les obstacles, on a réussi à les surmonter, honnêtement. C'est ça. C'est ça, c'est un des plus beaux mélanges que j'ai pu vivre. Ah, ben, c'est vraiment touchant. Merci Ouais. beaucoup. Tu diras bravo à tes parents d'avoir persévéré. Bien sûr, merci, je le repasserai. Donc merci beaucoup Julie pour l'interview. J'espère que tu as apprécié ça et Vraiment. parfait. Donc merci beaucoup tout le monde et j'espère qu'on vous reverra une prochaine fois.